bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour la suite de ces matchs de la poule B de cette compétition nationale de génie en herbe. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Louis du Sénégal avec le lycée Ahmed Fall et nous avons en face le groupe scolaire David Mendes. Nous commençons par les demoiselles de Saint-Louis. Diarra est capitaine de l'équipe. Bonsoir Diarra. Bonsoir, je m'appelle Mme Diarra Diallo. Je fais la première L2 au lycée de génie Ahmed Fall. Merci. Diarra, on m'a soufflé un petit secret. Il paraît qu'il y a un livre que tu lis depuis l'âge de 7 ans et tu le lis et tu le relis sans cesse. Quel est ce livre? Karim de Ousmane Socé. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce livre? L'histoire. L'histoire est très belle. Il s'agit de Karim qui est amoureux de Mariam. Il est prêt à tout pour satisfaire les besoins, les caprices de sa bien-aimée. Il s'est même endetté et il a fini par interrompre son travail. Est-ce que c'est le premier roman que tu as lu? Le premier roman. Et depuis lors, tu ne cesses de le relire? Ah oui, c'est fascinant. En plus, l'histoire se passe en partie dans ta ville. À Saint-Louis. C'est bien. À côté de toi, il y a Penda. Penda, bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Penda Ndiaye, élève en première S2 au lycée des jeunes filles Ahmed Fall. Merci. Et une nouvelle venue dans l'équipe, Aram. Bonsoir, c'est Aram Lofal, élève en classe de première S1 au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Merci. Bouri. Bonsoir, je me nomme Deybouri Diop, en classe de première S1 au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Merci. Et je le disais, face à vous, il y a les garçons du lycée David Diop Mendes. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir, je me nomme Abdelaziz Diallo, élève en classe de premier S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Merci. Et à côté d'Abdelaziz, il y a Pierre. Et Pierre, je sens qu'il va devenir l'ami de toutes les filles de la compétition. On va en parler, mais je laisse vous dire bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre Mendy Diallo, élève en classe de première L2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Alors Pierre, parlons de cette info qui circule et que j'ai entendue. Il paraît que Pierre est un très grand couturier. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, quelle est ta spécialité? Petit fil et gros fil. Parfait. Donc, c'est toi qui nous habilleras pour la finale. Inch'Allah. Tout à fait. Alors, pourquoi la couture? Comment tu es arrivé dans la couture? C'est fréquent dans la famille, quoi. Il y a mon grand frère, il y a mes deux grands frères qui sont tailleurs. Moi aussi, je veux suivre sur le plat. Est-ce que tu voudrais faire ça plus tard ou c'est juste un passe-temps? Tu ne sais pas encore? Je veux faire ça plus tard. Tout à fait, ah ben c'est bien, c'est un bon choix. En tout cas, il paraît qu'il y a beaucoup d'argent à faire parce que les filles, comme vous le voyez, ça s'habille tout le temps. Et la mode, ça change. Il y a beaucoup d'argent. Tu as beaucoup de clientes? Pour l'instant, non. Ça va venir. Modou, bonsoir. Bonsoir, je me nomme Maudou Niass. Je fais la terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Ousseynou. Bonsoir, je m'appelle Ousseynou Oulimata Gueye, je suis élève en terminale S2 au groupe scolaire David Diop Mendes. Bienvenue à tous et nous commençons ce match par les questions collectives. Elles sont sans consultation avec droit de réplique et chaque question vaut 10 points. En novembre 2013, quel cyclone tropical a ravagé les Philippines? Réponse? Le cyclone Haiyan. Quelle ville des Philippines a été la plus touchée par cette catastrophe? Mani. Réplique de Saint-Louis, la ville de Tacloban. On en a beaucoup entendu parler vers la fin de l'année 2013. Combien d'axes de symétrie un losange admet-il? Ousseynou? 4. Réplique. Aram? 2. 2. Bonne réponse de Aram. Dans quel pays nord-africain se trouve la ville de Tobrouk? Tobrouk? Diarra? Tunisie. Réplique. Modou? Le Maroc. Libye. Citez-moi les noms de 3 anciens premiers ministres sénégalais entre Pierre? Mamadou Boye, Moustapha Niasse, Macky Sall. Bonne réponse. Même si je n'avais pas fini d'énoncer la question, c'était entre 2000 et 2012, effectivement. Moustapha Niasse, oui, c'est une bonne réponse parce qu'il a été Premier ministre sous Diouf, mais il a aussi été Premier ministre sous Wade. C'était son premier ministre en 2000. Il y avait aussi dans l'eau Idrissa Seck, Cheikh Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye et
Abdoul Mbaye. Combien de zéros y a-t-il dans 1 million? Ousseynou? 6 zéros. Quelle est la langue officielle de la Jamaïque? Modou? L'anglais. L'anglais, bonne réponse. Quel nom anglais désigne un film illustrant une chanson? Réponse, Modou? Réplique? Réplique? La bonne réponse est un clip, un vidéoclip. Aram est comme figée, elle est comme ça. Voilà. Alors, quel peintre espagnol est un des précurseurs, Bouri? Pablo Picasso. Bonne réponse. Un des précurseurs du cubisme, Pablo Picasso, qui est l'actuel vice-président des États-Unis. Abdelaziz? Joe Biden. Joe Biden, bonne réponse. Et nous passons aux mots croisés. Il s'agit de 4 questions valant chacune 5 points, s'adressant à tous. Sans consultation, avec droit de réplique, nous jouons avec la lettre X. Un 9 lettres, instrument de musique à percussion. Bouri? Saxophone. Comment tu écris saxophone? X. Quelle est la première lettre de saxophone? On joue avec la lettre X, je te rappelle. Alors, réplique. Xylophone. Bonne réponse, un xylophone. Bonne réponse de Modou. Il faut bien écouter les questions, Bouri. En 5 lettres, peuple du sud-est de l'Afrique du Sud. Avec la lettre X. Vous pouvez regarder vos écrans. Hein? Réponse, Rossa. En 10 lettres, chauvinisme, hostilité face à ce qui est étranger. Xénophobie. La xénophobie. Bonne réponse. En 5 lettres, vin blanc du nom d'une ville d'Andalousie. Réponse, le Jerez. Et nous passons aux questions par équipe. Il s'agit de 6 questions de 5 points chacune destinées aux 2 équipes à tour de rôle, avec consultation, mais sans droit de réplique. Alors, je commence par les demoiselles ou par... Par les demoiselles. Ah, mais dis donc, ils sont galants, ok. Ils vous passent la main. On commence donc avec le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Vous avez le droit de vous concerter, je vous le rappelle. Vrai ou faux, le cœur est un muscle? Réponse? Panda? C'est faux. C'est vrai. C'est un muscle. Comment appelle-t-on la balle de badminton? Au badminton, comment appelle-t-on la balle? Réponse? Vous ne connaissez pas le nom? Un volant. Quel est le volume d'un cube ayant 4 comme mesure de ses côtés? Là, je fais confiance à Aram, je suis sûre qu'elle va trouver. 4 comme mesure de ses côtés. Quel est le volume d'un cube? Réponse? Réponse? Qui donne la réponse? 56. Aram, là, tu me déçois. C'est... La bonne réponse, Aram, était 64. Non, tu n'as pas inversé, parce que 56, si tu inverses les chiffres, ça fait 65. Tu as inversé, tu as rajouté un, donc ça fait 65, d'accord. Alors on passe à l'équipe B, nos amis de David Diop Mendes. Vrai ou faux, la tomate est un légume en botanique? Réponse? Réponse? Vrai. C'est faux, la tomate est un fruit en botanique. Comment appelle-t-on un pratiquant de planche à voile? Un pratiquant de planche à voile. Réponse? Réponse. Abdelaziz? Un voilier. Un véliplanchiste. Voilier, ça veut dire autre chose. Comment s'appelle la partie colorée de l'œil? Réponse? L'iris. L'iris. Bonne réponse d'Abdelaziz. Regardez vos écrans car nous allons passer à la section arrêt sur image. Regardez la vidéo
la question suivra, elle vaut 20 points et toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points, c'est-à-dire 20. Regardez vos écrans. fayanto jaru ko ndax kenn xamul fan lay teeree bu ñu ko tàmbalee. Question. De quel film de Djibril Diop Mambéty, Penda? Linguère Ramatou. Comment? Linguère Ramatou. Réplique. De quel film? Et je vous enlève 20 points. Parce que j'avais demandé d'attendre la fin de la question. De quel film de Djibril Diop Mambéty cette scène est-elle extraite? Réponse. La bonne réponse était Modou. La bonne réponse était Yen. Et effectivement, le personnage principal s'appelle Linguère Ramatou, celle que vous venez de voir à l'écran. Penda était sur la bonne piste, mais malheureusement, il fallait attendre la fin de la question. Alors, on va voir si tu vas te rattraper sur la question qui suit. Il s'agit de la musique. Écoutez ceci, la question suivra, elle vaut 10 points. Et Panda, je vous le rappelle, toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait d'autant de points, c'est-à-dire 10 points. On écoute. Question. Qui est l'interprète de ce titre, Ramatou? Abdelaziz. Oasis Diop. Oasis Diop. Bonne réponse d'Abdelaziz. Oasis Diop, qui, je le rappelle, est le frère de Djibril Diop. Et cette chanson fait partie de la bande sonore du film dont vous venez de voir un extrait, Yen. Et le titre s'appelle justement Ramatou Penda, en hommage à Linguère Ramatou. Oasis Diop que nous écoutons pour aller à la pause. Participez à Génie en Herbe en réagissant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, YouTube. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, vos remarques et suggestions nous intéressent. De retour sur le plateau avec nos amis de Saint-Louis et les filles du lycée Ahmed Fall qui font face au lycée David Diop Mendes. Ils nous viennent de Sicap Mbao, donc c'est à Dakar, c'est dans la région de Dakar. Et je rappelle les scores. Lycée David Diop, 60 points. Et Ahmed Fall, malheureusement, qui s'est vu retirer des points, n'a que 5 points. Les filles ont encore l'occasion de revenir dans le match avec la cantonade. Il s'agit d'une série de 5 questions valant 10 points chacune. La première est collective et le joueur qui y répond en premier donne à son équipe le droit de répondre aux 4 suivantes et l'équipe obtient alors le droit de consultation. Nous jouons sur le thème de la République islamique d'Iran. Qui est l'actuel président iranien? Abdelaziz. Non, il s'appelle. Non, je te rassure, il ne s'appelle pas. Non, c'est pas ça. C'est pas la réponse que j'attendais. Donc, réplique. Diara. Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est palestinien. La bonne réponse était Hassan Rouhani. Hassan Rouhani, qui vient d'être élu. Il a été élu il y a quelques mois. Personne n'a trouvé donc cette première question. Le reste des questions deviennent donc collectives. Tout le monde joue. Quelle est la capitale de l'Iran? Ousseynou? Téhéran. Téhéran, bonne réponse. Quelle est la monnaie de l'Iran? Diara? Dinar iranien. Réplique? Le dirham. Le rial iranien. En quelle année a eu lieu la révolution iranienne? Abdelaziz? En 1979. En 1979.
Quel titre portaient les souverains d'Iran? Abdulaziz? Le Shah d'Iran. Le Shah. Bonne réponse. Et je vous signale que, comment s'écrit Shah? Comment écris-tu Shah? C'est S-H-A-H. Voilà, c'est la bonne réponse. J'attendais pas C-H-A-T, le chat qui fait miaou. Non, il fait pas miaou ce chat-ci. Alors, nous passons à la section vis-à-vis. Il s'agit de 4 questions spécifiques pour les joueurs debout en vis-à-vis. Et le plus rapide des deux ayant le droit de répondre en premier avec le droit de réplique de son vis-à-vis. Diarra, ton vis-à-vis, c'est Abdulaziz. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Quelle plante produit des fraises? Diarra? Le fraisier. Le fraisier, bonne réponse. Pierre Penda, de quelle nationalité est un Sicilien? Si je suis sicilien, je suis de quelle nationalité, Pierre? Sicile. Un Italien. Un Italien. La Sicile se trouve en Italie. Bonne réponse de Panda. Je parle de la nationalité. Hein? Donc, dans quelle grande ville française peut-on se promener sur la Canebière? Aram et Modou. Sur la Canebière. Modou? Réplique Aram? Paris. Non, sur la Canebière, à Marseille. Quel apôtre livra, je reprends, quel apôtre livra Jésus à ses ennemis? Bouri ou c'est nous? Ou c'est nous? Jéhovah. Jéhovah? Bouri. Bouri? Répétez la question, s'il vous plaît. Quel apôtre livra Jésus à ses ennemis? La question est claire, non? C'est Judas. Judas. Il faut identifier cette personnalité publique avec des indices allant de 40 à 10 points. Je vous rappelle que toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraînera un retrait de points équivalent à la valeur de l'indice. Top, c'est parti. À 40 points. Je suis un informaticien et entrepreneur américain pionnier dans le domaine de la micro-informatique, né en 1000... Modou? Bill Gates. Bonne réponse. Né en 1955. La bonne réponse était bien Bill Gates ou William Henry Gates. Je continue à 30 points. En 1975, avec mon ami Paul Allen, je crée une société de logiciels de micro-informatique. Et à 20 points de 1996 à 2007, ainsi qu'en 2009 et 2013, je deviens, grâce au succès commercial de cette société, l'homme le plus riche du monde. À 10 points, en février 2014, je quitte la tête de Microsoft pour en devenir le conseiller technique Bill Gates, William Henry Gates. Relais. Les 4 membres de chaque équipe répondent à tour de rôle sans consultation. Le relais s'interrompt en cas de mauvaise réponse. 10 points par bonne réponse. Alors les filles, je commence cette fois-ci par vous ou avec les garçons? Allez-y d'abord. Elles vous rendent la politesse. On commence avec vous. Alors, David Diop Mendes, Abdulaziz, en plus de l'Angleterre, je reprends. En plus de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, quel autre pays est membre du Royaume-Uni? L'Écosse. L'Écosse, bonne réponse. Pierre, quel nom donne-t-on au poil qui se trouve au-dessus de chaque œil? De chaque œil. Au-dessus. Comment? Sourcil. Les sourcils, bonne réponse. Modou, quel ministre sénégalais est le président de la Confédération africaine d'escrime? Quel ministre sénégalais est le président de la Confédération africaine d'escrime? Réponse, Modou? Mbagnick Ndiaye. Mbagnick Ndiaye. Le ministre sénégalais des Sports, Ousseynou, qui est l'actuel président du Ghana? Du Ghana. Réponse, John Dramani Mahama. Équipe du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis. Quelle est la capitale de l'Écosse? Diarra? La bonne réponse était Édimbourg. Et malheureusement, le relais s'interrompt pour Ahmed Fall de Saint-Louis.
Casse-tête, regardez vos écrans, il faut découvrir ce personnage qui se cache derrière avec des indices allant de 40 à 10 points. Top, c'est parti, à 40 points, regardez vos écrans. Diara? Dikobu. Dikobu, bravo. Bravo Diara, l'élève Dikobu, le célèbre cancre de classe créé par Gaudi et Zidrou. C'est le bonnet d'âne qui t'a mis sur. Oui, c'est le bonnet d'âne, parce qu'il a toujours le bonnet d'âne, il est tellement nul, le pauvre. Dikobu et le lycée Ahmed Fall de Saint-Louis qui marque 40 points sur le casse-tête. Cette association associe les pays de la colonne de gauche à leur capitale dans la colonne de droite. Je commence par le lycée Ahmed Fall. Vous avez 1 Samoa, 2 Paraguay et 3 Kazakhstan. Et dans la colonne de droite, vous avez A Asunción, B Astana et C Apia. Consultation, vous avez le droit de vous concerter. Réponse. Diara. Paraguay. Oui. Asunción. Oui. Kazakhstan. Oui. Astana. Oui. L'autre pays c'est Samoa. Samoa. Apia. Bonne réponse de Diara, 30 points. Nous restons sur le même thème avec l'équipe de David Diop Mendes. Vous avez en 1 Belize, 2 Liban et 3 Barbade. Et dans la colonne de droite, vous avez A Beyrouth, B Bridgetown et C Belmopan. Concertez-vous. Réponse. Où c'est nous? Belize, Belmopan. Oui. Liban, Beyrouth. Oui. Barbade, Bridgetown. 30 points. Bonne réponse. Et nous approchons de la fin de ce match et nous approchons de la fin de ce match et ce sont les questions éclairs qui vont nous mener jusqu'au bout. Il s'agit de 15 questions de 5 points sans consultation avec droit de réplique. Qui est le père de la révolution haïtienne? Réponse? Toussaint? Toussaint Louverture. Selon une expression populaire, que faut-il tourner 7 fois? Penda? Sa langue. La langue, 7 fois dans sa bouche avant de parler. Comment appelle-t-on les chrétiens d'Égypte? Pierre? Les Coptes. Il y a combien de joueurs dans une équipe de basketball? Aram? 7. Réplique? Modou? 5. Quelle chaîne de montagnes sépare le sous-continent indien du plateau tibétain? Réponse? Modou? Everest. Réplique? La chaîne de montagnes Himalaya. Voilà, l'Everest se trouve est le point culminant de l'Himalaya, mais je demandais la chaîne de montagnes. Conjuguer le verbe rire à la première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Arabe? Rier. Réplique? Modou? Il riait. Tu m'as conjugué le verbe à la troisième personne du singulier de l'imparfait. J'ai demandé première personne du singulier de l'imparfait du subjonctif. Quelle réponse me donnes-tu? Que je risse. Que je risse. C'est encore une bizarrerie du français. Que je risse. Comment appelle-t-on les ventes au rabais de marchandises à la fin d'une saison commerciale? Les Modou? Enchère. Réplique? La question, s'il vous plaît. Il faut écouter, je ne vais pas répéter tout le temps les questions. La bonne réponse était les soldes. Dans quel pays du Proche-Orient se trouvent les villes d'Alep et de Homs? Abdelaziz? En Syrie. En Syrie. Et cela fait 3 ans malheureusement que ces villes sont au cœur de l'actualité avec la guerre civile qui s'y déroule. Le tournoi de la Coupe Davis concerne quelle discipline sportive? Abdelaziz? Le tennis. Le tennis, bonne réponse. Qui est le président de la République de Guinée? Abdelaziz? Alpha Condé. Alpha Condé. Quelle est la capitale de la Namibie? Namibie. Adiara? Windhoek. Windhoek.
Voilà, bonne réponse. Combien de mètres y a-t-il dans un hectomètre? Aram, je l'attendais sur celle-là. Il y a 8. Aram, j'arrête de miser sur toi. Réplique, Modou. 100 mètres. 100 mètres, hectomètre. Quelle figure de style désigne un texte ou un mot dont l'ordre des lettres est le même, qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche? Abdelaziz? Palindrome. Un palindrome. Et donne-moi un exemple de palindrome. Ici, non. Ici. Oui, ici non. Diara, tu as un exemple de palindrome? Radar. Radar, Awa, Matam et la phrase « La mariée ira mal ». Dans quelle ville indienne peut-on visiter le Taj Mahal? Bouri? Réplique. Réplique. Modou? Dans la ville de Agra. Oui, Aram avait la réponse, mais un peu trop tard. Quel adjectif qualifie une année de 366 jours? Modou? Une année bissextile. La réponse a été soufflée par Ousseinou. Donc, la main passe. Comment appelle-t-on? Une année bissextile. Une année bissextile. La bonne réponse de Penda. Penda qui marque les 5 derniers points de ce match. Et c'est l'heure de retrouver notre juge Oumar Diaw. Voilà. Alors, quelques précisions, monsieur le juge. Alors, petite précision, juste une sorte de contribution. Le Shah d'Iran, ou bien a demandé l'orthographe, c'est très bien parce qu'on connaît l'exemple d'un vieux journaliste qui, disait-on, pensait que c'était chat avec miaou, comme elle avait dit. Donc, c'était bien. On veut un nom. Bah non, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde, donc on va le laisser dormir tranquillement. Alors, le Shah d'Iran, c'est 1941-1979. Il a régné pendant 37 ans et il s'appelait Mohamed Reza Pahlavi. Il avait de très bonnes relations avec le Sénégal et on devait donner le nom d'une seconde ville, Kër Farah Pahlavi. Je crois que Farah Pahlavi, c'est sa femme. C'est son épouse. Donc, le Shah d'Iran a été chassé par l'imam Khomeini qui est revenu. Il était à Paris en 1979. Donc, Tobrouk, vous avez en classe terminale, en histoire, la célèbre bataille de Tobrouk avec le général Rommel. Le myocarde. Le cœur, c'est bien un muscle, parce que si ce n'était pas un muscle, si ce n'était pas cette pompe, nous ne serions pas là. Alors, pour le cube, le volume d'un cube se calcule de la façon suivante. On prend une arête, c'est-à-dire un côté, on le multiplie 2 fois. C'est-à-dire, donc, 4 fois 4 égale 16, fois 4 égale 64. Donc, c'était ça. Aham. Donc, longueur de l'un des côtés fois multipliée 2 fois par elle-même. Alors, le cube, c'est l'équivalent d'un carré dans l'espace à 3 dimensions. Voilà. Merci, monsieur le juge. Je révise avec toi mes cours de maths. Même si ça ne me servira à rien, parce que là, ça sert toujours les mathématiques. J'ai déjà oublié ce que tu as dit, donc c'est te dire. En tout cas, c'est la fin de ce match et on rappelle les scores. Alors, le score, c'est une victoire donc du lycée ou de l'école David Diop Mendes, vainqueur par 225 points face au lycée Ahmed Fall de Saint-Louis, 110 points. Ils n'étaient pas si galants que ça, ils ne les ont pas laissés gagner. En tout cas, merci d'être resté avec nous pour suivre ce match palpitant. Vous pouvez le revoir sur YouTube et retrouvez-nous pour parler de tout cela sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et à très bientôt sur la RTS1, la chaîne du divertissement intelligent.